Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Un gouvernement de combat, un gouvernement resserré, c'est ce que voulait François Hollande. Le tout nouveau chef de ce gouvernement, c'est Manuel Valls. Il a choisi ses ministres. La composition de son équipe a été annoncée en fin de matinée et ils sont 16 pour le moment, 8 hommes et 8 femmes. Les poids lourds du précédent gouvernement sont restés avec des fonctions parfois élargies. On notera tout de même l'entrée de Ségolène Royal, qui prend la tête d'un grand ministère de l'écologie, et de François Rebsamen, qui obtient le ministère du Travail. La nouveauté, la surprise, c'est que les Verts ne participeront pas à ce gouvernement. Une décision qui divise d'ailleurs au sein du parti Europe Écologie Les Verts. Alors la majorité présidentielle est-elle fragilisée ? Le cap choisi par le chef de l'État est-il le bon cap ? Et surtout, quelle marge de manœuvre pour Manuel Valls ? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Annick Le Petit. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de la 3e circonscription de Paris et membre de la commission des affaires économiques. Avec nous, Esther Benbassa, bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts et vice-présidente de la commission des lois. Danielle Simonet, bonsoir. Vous êtes conseillère de Paris, secrétaire nationale du parti de gauche. Et Franck Riester, bonsoir. Vous êtes député de Seine-et-Marne, maire de Coulommiers et secrétaire général adjoint de l'UMP. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter les réactions à l'annonce donc, de ce tout nouveau gouvernement. Je ne pense pas un instant que ce gouvernement va en rien répondre au message de désaveu que les Français ont adressé à l'occasion des élections municipales au président Hollande. Tout ça pour ça. Tout cela donne le sentiment d'un bateau ivre. On ne voit pas dans ce gouvernement le changement auquel on aspirait et qui nous était annoncé. Donc ça renforce les inquiétudes que nous avions et pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de dire ce qu'on va faire ou non sur la question de confiance. On attendait du neuf et puis on voit rien de neuf. J'aurais tendance à dire, on a changé le bocal, on garde les mêmes cornichons. Je ne vois pas comment ça peut faire un moteur pour la France. Alors Annick Le Petit, on a changé le bocal et on garde les mêmes cornichons. D'autres termes, on prend les mêmes et on recommence. Oui, ce commentaire est d'une grande finesse. Je pense qu'il faut que nous soyons tous, en tout cas, on va s'efforcer, je suis sûre que ça va être le cas ce soir, à être à la hauteur de la crise que connaît notre pays. Le choix du président de la République a été de faire un gouvernement resserré, pour être plus efficace. Un gouvernement composé de ministres expérimentés, en tout cas qui connaissent les rouages de l'État. Je pense que c'est important, compte tenu de ce qu'on a pu entendre ces 18 derniers mois. Et puis le choix d'un Premier ministre qui affiche sa volonté, sa rapidité d'agir, parce que c'est ça qu'attendent nos concitoyens, la rapidité et les actions. Mais il n'y a pas de grande nouveauté, à part l'entrée de Ségolène Royal et de François Rebsamen. C'est les mêmes finalement, mais qui ont des postes élargis. Oui, les postes, mais vous savez, c'est important les postes. J'ai le souvenir, il y a peu de temps encore, beaucoup de commentaires sur Bercy, où on trouvait qu'il y avait trop de ministres, on ne savait pas qui s'occupait de quoi. Au moins là maintenant c'est clair, puisque nous avons Michel Sapin qui va s'occuper des comptes de la nation. Et on va voir comment ça va fonctionner avec Arnaud Montebourg d'ailleurs, parce que l'attelage n'est peut-être pas si évident que ça. Oui, Michel ils Sapin, ont chacun Montebourg. Une délégation qui est claire, précise, et Arnaud Montebourg continue avec justement la production, et on sait que c'est la relance qu'il faut faire dans ce pays, et l'économie. Je pense au contraire qu'à Bercy, maintenant, on sait qui fait quoi. Franck Riester, est-ce que cette équipe, est-ce que c'est la bonne réponse à apporter aux électeurs qui ont sanctionné dimanche la gauche ? On a toujours dit que c'était pas une question de casting, mais une question de politique menée et politique conduite. Donc je crois vraiment que ce qui est important, c'est de voir dans les jours et les semaines qui viennent quelle va être la politique conduite par ce nouveau gouvernement. Et est-ce que oui ou non, il y aura un changement clair qui est appelé avec force, même parfois avec colère, par nos compatriotes. Un changement qui permette enfin à notre pays d'être compétitif, de s'inscrire dans la compétition mondiale avec les atouts à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Mais les hommes, ça compte quand même, Franck Riester. Les hommes, attendez, ça compte. Manuel Valls, ça compte. Manuel Valls, c'est pas Jean-Marc Ayrault. Attendez, ça compte, mais franchement, celui qui pilote la machine France aujourd'hui, celui qui a été élu pour ça, celui qui est en charge
de définir le cap, notamment en matière économique et sociale, c'est François Hollande. Et c'est lui qui va continuer d'avoir ce cap à définir et à tenir. Or, pour l'instant, dans le débat, le discours qu'on a entendu de François Hollande, on est très loin du compte. Alors maintenant, le casting. Manuel Valls, ça devrait quand même, parce que les sympathisants UMP, quand même, j'ai dit hier sur une autre chaîne d'opinion favorable pour Manuel Valls chez les sympathisants de UMP. Nous qui sommes de droite. À droite, il l'adore. Il est aimé par la droite. Nous qui sommes de droite, vous êtes content, allez, Franck Riester. C'est ce que j'ai dit hier sur une autre chaîne. Évidemment que nous, on préfère, sur le papier, avoir quelqu'un qui est à la droite de la gauche que quelqu'un qui est à la gauche de la gauche, pardon, mesdames. Mais, encore une fois, ce qui compte, c'est la politique qui sera conduite. En tout état de cause, on nous a dit que ça allait être un changement, que François Hollande avait intégré, il nous a dit qu'il avait intégré le message. Et c'est vrai que quand Jean-François Copé dit tout ça pour ça, il n'a pas tort. Au niveau du casting, en tout cas, il n'y a pas de changement. Pourtant, vous demandez vous verrez, oui, parce que tous les mardis, tous les mercredis, on y avait droit. Effectivement, mais si c'est pour avoir les mêmes ministres qui ont montré à quel point ils étaient amateurs dans la gestion. Attendez, laissez-moi finir, vous aurez le temps, on a le temps de discuter. Montrer à quel point ils étaient amateurs sur la gestion de la machine gouvernementale, la gestion des dossiers, ça me met dans une situation d'inquiétude très forte. Quant au nombre de ministres, vous allez voir la valse des secrétaires d'État derrière, parce qu'on va annoncer secrétaire d'État après secrétaire d'État, à ne pas, c'est certain, à ne pas s'y retrouver. Et donc, certes, ils n'auront peut-être pas le titre de ministre délégué comme certains avaient, mais ils seront secrétaires d'État. Donc finalement, on aura quand même un gouvernement pléthorique, et on aura la même confusion qu'on a dénoncée, nous, pendant de nombreuses séances à l'Assemblée nationale, qui est ce capharnaüm pas à la hauteur des enjeux. Et donc moi maintenant, il y a quand même des gens, pardonnez-moi, mais il y a quand même des gens d'expérience quand même dans ce. Ces gens il y a des jeunes et à la fois des gens d'expérience. Ces gens d'expérience ont montré pendant 2 ans qu'ils étaient incapables, et les Français, c'est ce qu'ils ont dit avec force lors des élections municipales, n'ont pas été à la hauteur des enjeux, en tout cas de ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire pendant les élections présidentielles. Ils poursuivent les mêmes politiques que Nicolas Sarkozy. Ils poursuivent les mêmes politiques. Non, et c'est très bien ça loin, le problème. très loin de ce qu'aurait fait Nicolas Sarkozy. En nommant Manuel Valls, allez, Daniel Simonet. En nommant Manuel Valls, ce qui est inouï, c'est qu'au moment même où c'est le peuple de gauche qui sanctionne François Hollande et ce gouvernement, que fait François Hollande, le capitaine du pédalo, pour empêcher le Titanic de couler, il nomme le plus à droite de son équipe. Donc on a l'impression que ce gouvernement essaye de voir si on ne peut pas aller encore plus bas, si on ne peut pas tomber encore plus. Et je pense que la raclée qui vient de se prendre aux municipales n'est rien à côté de celle qui prendront aux européennes. Parce que le plus gros problème, au-delà du casting, où finalement il n'y en a que 2 nouveaux, c'est qu'on voit bien qu'ils veulent poursuivre exactement la même politique de l'offre, la même politique d'austérité. D'ailleurs, Bruxelles en redemande. Et comme Nicolas Sarkozy obéissait très bien à Bruxelles, on voit bien que ce gouvernement va continuer à bien obéir à Bruxelles. Donc ce sera les vaches maigres. On continue la baisse des dépenses publiques. Ça, c'est pas certain ce que vous dites, Daniel Simonet, parce que peut-être qu'Arnaud Montebourg ira peut-être à Bruxelles et qui demandera peut-être. Je pose la question. Le nom même du ministère. Le ministère reste le ministère des comptes publics, le ministère de Sapin. C'est plus le ministère du budget, c'est le ministère des comptes publics. Cette dénomination avait été inventée notamment par M. Sarkozy pour montrer qu'on n'était pas là pour développer un budget et des recettes et des dépenses pour répondre à des besoins sociaux et des impératifs écologiques, mais au contraire simplement pour obéir à Bruxelles et abaisser les dépenses publiques. On va en parler, mais je voudrais d'abord écouter quand même Esther Benbassa parce que c'est très important. Aller d'Europe Écologie Les Verts, ils ont décidé de ne pas participer au gouvernement. Et il faut dire que c'est vraiment la grogne parce que les parlementaires écologistes. Alors vous, quel est votre point de vue? Ce sont les médias qui parlent de grogne. D'abord, c'est pas très important. Vous avez eu un ministère incroyable de l'écologie et de l'énergie. Une question, vous répondez vous. Alors, donc je vous laisse répondre. Quel est vous votre... écoutez, on ne quitte pas des ministères, on ne quitte pas les ordres de la République si tout va bien, n'est-ce pas? Les gens qui ont quitté ces ordres de la République avaient leurs raisons et ils avaient probablement discuté âprement avec Hollande et son entourage avant de partir. Deuxièmement, moi je vais quelque part rejoindre, même si je ne suis pas d'accord toujours avec Mme Simonet, que vraiment dans le message de Hollande, il y avait déjà une partie de la réflexion qui manquait, à savoir la France s'est droitisée, donc on prend un Premier ministre qui serait plus à droite que Hollande, donc on va vers la droite, tandis que le premier parti de France,
était le parti des abstentionnistes, à savoir des jeunes, des gens de banlieue, des descendants d'immigrés, etc., qui était le peuple de gauche qui donne une grande importance au symbole, n'est-ce pas? Parce que l'écologie politique, ce n'est pas seulement l'environnement, l'énergie ou le développement durable, etc. C'est aussi toute la partie sociale et sociétale. Dans le discours du président, il n'y avait pas ça. Donc, on a oublié le premier parti de France qui n'a pas... Vous avez mal écouté le président, pourtant c'était pas long. Bon, écoutez, moi je ne vous ai pas coupé, laissez-moi parler. Allez-y, Esther Benbassa, mais vous n'avez pas répondu à ma question quand même. Voilà, Alors, je vais répondre maintenant. Et nos ministres, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait cette droitisation, c'est pour ça que j'ai indiqué que l'écologie, ce n'est pas seulement la transition énergétique, c'est aussi toute cette partie sociale et sociétale. Et que M. Valls, avec qui moi j'ai travaillé beaucoup, puisque je travaille sur les droits humains au Sénat, c'est un homme très énergique, dynamique, intelligent, je ne mets pas en cause tout ça, mais sur ces questions, il est totalement fermé. Alors nous ne pouvions pas rester dans ce gouvernement, mais cela ne veut pas dire qu'on va être dans l'opposition. On n'est absolument pas dans l'opposition. Bon, madame, vous faites vos commentaires vous-même. Laissez-moi faire mes commentaires moi-même. Bon, nous ne serons pas dans l'opposition, nous serons vigilants, nous serons des soutiens vigilants, mais on ne pouvait pas aller dans un gouvernement de M. Valls. Pardonnez-moi, Esther Benbassa, mais dans le gouvernement de Manuel Valls, il y a quand même des gens à l'aile gauche du Parti socialiste. Je pense à Benoît Hamon. Pardonnez-moi, je pense à Benoît Hamon. La gauche du Parti socialiste, il n'est pas vraiment dans la lignée de Manuel Valls. La partie gauche du Parti socialiste n'a pas soutenu non plus M. Valls, d'accord? Et là, actuellement, nous allons juger aux actes et nous allons voir pour la suite. Franck Riester. D'abord, moi, ça m'étonne toujours quand j'entends des responsables politiques dire « Ah bah écoutez, les électeurs ont voté pour la droite, mais c'est parce qu'en fait, ils voulaient plus de gauche. » C'est quand même assez hallucinant. On n'a pas dit ça, j'ai parlé des abstentionnistes. C'est quand même ce que le message... Non, c'est le message qui dit. C'est-à-dire, en fait, les électeurs se sont mobilisés... contre la politique, ne sont pas allés voter, et donc c'est parce qu'ils étaient mécontents, et le résultat, c'est que c'est la droite qui est en responsabilité. Ne prenez pas les électeurs de gauche pour ce qu'ils ne sont pas, et pour les électeurs en général pour ce qu'ils ne sont pas. Le résultat des élections, c'est que vous aviez des candidats... Attendez, laissez-moi parler. Franck Riester. Les électeurs, vous aviez des candidats verts qui ont été battus, certains ont été élus, mais il y en a beaucoup de battus. Vous avez des électeurs, des candidats Front de gauche ou Parti communiste qui ont été battus. Donc, le résultat des élections, c'est un camouflet pour la gauche en général. Nous avons fait notre meilleur score. Deuxième remarque, je me mets à la place de nos téléspectateurs qui sont à travers le monde et qui regardent notre pays, et qui voient une majorité qui est en responsabilité, en charge de l'État français et du gouvernement de la France, et qui sont dans des chicayas, dans des tractations gouvernementales, qui sont incapables de se mettre d'accord entre eux, alors même que notre pays est dans une situation très grave comme jamais elle n'a connu. Augmentation du chômage à un niveau jamais atteint. Des entreprises qui sont sur défaillance après défaillance. Des jeunes qui quittent notre beau pays pour aller réussir ailleurs parce qu'en France, ils ont le sentiment de ne pas avoir la possibilité de le faire. Eh bien, je dis à ces gens qui nous regardent, il y a une possibilité de faire autrement. C'est-à-dire de prendre les décisions qui s'imposent au-delà des tractations politiciennes. Pardon, madame. Vous avez fait des tractations politiciennes pendant les élections municipales. La façon dont s'est constitué ce gouvernement a choqué beaucoup de gens. Cette façon de dire, moi je veux un ministère comme ci, pas comme ça. Madame Duflot qui ne veut pas y aller. Les présidents de groupe qui veulent finalement eux y aller. Ça donne une image de la politique ravageuse, une politique de cette majorité ravageuse. C'est pour ça que les électeurs ne nous aiment pas. Mais voyez, regardez comme vous nous criez, alors qu'on peut échanger sans se crier dessus. Non, mais parce que vous dites n'importe quoi. Oui, ça c'est vous. Les gens qui nous regardent jugeront. Et donc, je pense qu'il est urgent, pour l'intérêt du pays maintenant, que les décisions soient prises. Moi, je vais vous dire, je souhaite que Manuel Valls réussisse. Je souhaite que ce gouvernement réussisse. Parce que c'est l'intérêt de notre pays. Au-delà des intérêts partisans des uns et des autres. Et donc, il est important de prendre les mesures qui s'imposent, qu'ont su prendre le Canada, la Suède, l'Allemagne, tous ces pays qui ont su se réformer
baisser les dépenses publiques, libérer les initiatives, prendre une politique de l'offre. Mais personne ne vous croira quand vous dites que l'Allemagne est un pays dans lequel la situation économique et sociale est mauvaise. Hein, personne ne vous croira. Regardez justement la situation de la grande précarité. Attendez, je suis un contre 3. Termine. Bien sûr. C'est pas facile, je suis un contre 3, donc laissez-moi parler. Ah oui, un les petit peu femmes après. qui vous... Et donc, oh non, c'est pas un problème de femmes. Nous sommes là, Et donc, Allez, il est très important que les décisions fortes soient prises, comme ont su le faire un grand nombre de pays qui sont maintenant sortis de la crise. Annick Le Petit, Voilà, vous voulez je réagir à console, ça? vous n'êtes pas un contre 3 et je ne vous ai pas interrompu. Moi aussi, je souhaite la réussite de Manuel Valls, pas parce qu'il s'appelle Manuel Valls, tout simplement parce que la France doit réussir. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a qu'une seule On n'a politique pas possible. d'autre choix que de réussir. Je parle de la Annick Le réussite. Petit, Et en ensuite tout Denis cas, Simonet. il y a une chose dont je suis sûre, c'est que moi, je participerai en tant que parlementaire et je souhaite le faire à cette réussite-là. Mais on voit bien l'état dans lequel est notre pays. Alors, on ne peut pas non plus être caricatural pour dire tout va mal en France et tout va très bien dans d'autres pays d'Europe, parce que je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Quant à l'Europe, le chef de l'État lui-même est à Bruxelles cet après-midi, et je pense qu'il y a des rendez-vous à Bruxelles au mois d'avril qui sont extrêmement importants et sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse et s'enfermer en disant on s'en fiche de tout ce que demande Bruxelles. Mais Alors, en revanche, non, on n'est pas obligé de s'y soumettre. C'est Et ce je que n'ai vous pas faites le depuis le sentiment, début. absolument pas. Bah si, c'est bien ça le problème. Non, on essaye au contraire. Le de traité n'a montrer- pas été renégocié. Toutes les exigences de Bruxelles, vous vous y Je ne peux, soumettez. je va ne peux pas parler, continuer. Annick Le Petit. Je ne peux pas Allez-y. continuer, donc je souhaite continuer et finir là-dessus. Nous avons bien évidemment un pari extraordinairement difficile, mais moi je préfère un gouvernement qui est un pack de combat. C'est comme ça qu'il est présenté, Il y a avec beaucoup de pactes, encore il y a une beaucoup de fois. pactes, Annick Encore Le une Petit, fois, hein. il y a le pacte de responsabilité Pacte et de le pacte responsabilité, de pacte de solidarité. solidarité, confiance, il y a c'est le celui pacte du de MEDEF. confiance, C'est ce que je pacte voulais de dire. stabilité, pacte Le de choc combat. de Là, je parlais simplification. du PAC, vous savez, à Il y a l'image choc du de rugby. simplification. Voilà, c'est-à-dire un gouvernement qui fait front, un gouvernement qui fait face, avec une majorité qui l'appuie. Je ne sais pas Est-ce que combien de temps elle justement, va durer un au mot, Sénat. justement, face à un Annick Le Petit, gouvernement. un mot avant de faire la pause et ensuite je donnerai Non, la parole il à faut Daniel l'aider. Simonet et on reviendra évidemment sur la politique. Ayons une Est-ce que la opposition majorité, constructive. Annick Le Petit, est-ce que la majorité présidentielle est aujourd'hui fragilisée parce que justement les Verts ne sont pas dans le gouvernement? D'abord, le président a été très vite. Il a entendu le message, il l'a même pris comme un message personnel et il y a répondu. Pour le moment, c'est vrai, c'est un casting, comme vous dites, mais il a répondu aussi avec des mots politiques. L'économie, l'emploi, la sécurité, ce sont des priorités et l'écologie. Heureusement, L'entrée heureusement. de Maintenant, c'est les l'entrée. actes qu'il faut. Eh ben oui, bah écoutez, Et les la actes. majorité Mais attends, présidentielle, d'abord, on ne s'est pas croiser les doigts. la D'abord, on ne majorité s'est pas croiser les doigts présidentielle est pendant fragilisée, deux Annick ans, Le on le Petit. voit. Elle est fragile cette majorité présidentielle parce que justement les écologistes ne participent pas au gouvernement. Je ne crois pas. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la non-participation d'Europe Écologie Les Verts dans la majorité parce que je pense qu'il y a sans doute des raisons et des raisons personnelles Personnelles. aussi qui C'est concernent ce qu'on dit, Madame Duflot. Moi, j'ai entendu la coprésidente du groupe à l'Assemblée nationale ce matin qui souhaitait éventuellement que les Verts participent au Barbara gouvernement. Pompili. Oui, Par mais elle contre, ne dit plus. et ce Elle que voulait je y sais- aller, elle voulait y aller, Barbara Pompili. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'ils sont à l'Assemblée nationale, que nous allons continuer à travailler ensemble. Ségolène Royal l'a encore assuré Ils tout vont à voter l'heure. Ils vont voter la confiance Mais Ségolène comment Royal vous a pensez? encore Je vous assuré tout réponds à l'heure. Maintenant, ça dépendra de la feuille Mais de on route connaît, et du on connaît la feuille programme. de route, on connaît la feuille de contre la route. confiance. Il Esther faudrait que vous votiez Benbassa. contre On la va faire En tout une- cas, on nous va faire allons une petite- continuer à travailler avec eux à l'Assemblée nationale, ça c'est sûr. Allez, on fait une petite pause et on parlera justement de cette politique que va présenter Manuel Valls parce que vous dites Esther Benbassa, on ne sait pas, on attend le discours de politique générale. Les grands axes de cette politique, on la connaît déjà. Il n'y aura pas de grande surprise. Alors, On se retrouve s'il n'y a dans un pas de instant changement, pour on la votera pas. seconde partie du débat. On ne votera pas alors à quelle vie. À tout de suite.